Finalement, au terme de 18 jours de combat, de résistance, la révolution du peuple égyptien a remporté. Chaque révolution, bien sûr, a ses avantages, ses bienfaits, mais aussi ses risques. Alors, quel risque, selon vous, Monsieur Vernochet, pourrait courir la révolution du peuple égyptien? Écoutez, M. Moubarak est parti, c'est un fait, mais le régime, lui, n'a pas changé. Nous avons M. Soleiman qui est au pouvoir, et M. Soleiman, hier, vient de suspendre, même d'abroger toutes les dispositions de la Constitution. Donc, M. Moubarak constituait une dictature déguisée, mais aujourd'hui, on a une dictature qui est quasiment ouverte, non dissimulée. Je ne sais pas, vous m'entendez toujours? Oui, oui, on vous entend, on vous entend. Ah oui, parce qu'il y avait du brouillage sur la ligne. Non, on vous entend très bien. Alors, il faut tempérer son enthousiasme. D'ailleurs, les manifestants de la place Tahrir se sont donné rendez-vous chaque vendredi, mais une étape a été franchie, certes, mais rien n'est remis en cause. Et hier soir à Paris, heure de Paris, Monsieur Netanyahou et bien d'autres en Israël se félicitaient aujourd'hui de la continuité du pouvoir qui s'installait en Égypte. Donc les Égyptiens ont-ils chassé la figure emblématique d'un pouvoir personnel qui, comme au Yémen, comme en Tunisie, se serait voulu plus ou moins héréditaire, puisque tous ces hommes, tous ces chefs d'État pensaient à transmettre leur poste, leurs fonctions et leurs privilèges à leurs fils, en créant ainsi une fausse nouvelle aristocratie, très fausse nouvelle aristocratie d'ailleurs. Eh bien, bien sûr, la rue a chassé ces symboles évidents de l'arbitraire du pouvoir, mais l'armée s'installe à la place, l'armée égyptienne est très puissante, et sauf à ce qu'il y ait un mouvement de fond, une seconde vague de fond qui vienne de l'armée elle-même, eh bien écoutez, cette révolution peut fort possiblement n'avoir été qu'une révolution des dupes. Bien sûr, il y a au moins les signes avant-coureurs d'une profonde évolution, pour ne pas dire révolution des dupes, un profond changement dans le paysage politique des pays de la région, du Moyen-Orient en général. Alors, à quoi va aboutir tout cela? À quoi vont aboutir toutes ces agitations, M. Vernochet? Écoutez, de toute façon, les choses ne seront plus tout à fait comme avant. Les masses arabes existent d'ailleurs parce que elles sont principalement animées par une jeunesse qui attend une transformation, une façon de vivre. C'est une demande de modernisation de la société. Ce n'est pas une demande, bien entendu, de rejet de l'islam, bien au contraire, mais d'une modernisation de la société, d'une transformation du pouvoir, d'une transformation des relations régionales. La grande exigence pour l'Égypte, ça va être demander effectivement la levée du blocus de Gaza, et là, cela va être un test. Le test de savoir si cette révolution égyptienne, mais je mets révolution pour l'instant entre guillemets, parce que nous risquons de connaître certaines déceptions si nous portons trop nos espérances, c'est de savoir si véritablement ce blocus sera levé. Mais pour cela, il faudrait peut-être qu'à l'intérieur même de l'armée, un mouvement de jeunes officiers, peut-être comme au temps de Nasser, relance à l'intérieur du système d'État qui vient de se mettre en place, relance ce processus de transformation profonde. Ceci étant dit, je pense que la contagion est là.
je regardais à la télévision française un vieil homme qui parlait en Algérie alors que l'armée, la police avait interdit toute véritable manifestation ce samedi dernier. Un vieil homme disait « cela ne fait que commencer ». Et le journaliste lui disait « qu'est-ce qui a commencé ?» Eh bien le vieil homme disait « mais la révolution, maintenant plus rien ne l'arrêtera ». Alors c'est sans doute, peut-être, c'est vrai qu'il y a un mouvement de fond qui semble tout à fait irrépressible, mais nous ne sommes en fait peut-être qu'aux premières heures de cette grande transformation sociale qui risque de ne pas s'opérer facilement. N'oublions pas que nous avons un penseur français, Georges Sorel, qui nous avait expliqué à la fin du 19e siècle que l'histoire accouchait dans la violence et dans le sang. Et espérons que ça ne sera pas le cas, mais personnellement, je ne crois pas que les acquis aujourd'hui obtenus tiendront longtemps s'il n'y a pas une seconde vague, puis peut-être même une troisième vague d'exigences et de succès de la part de ces masses arabes qui viennent de s'éveiller.